Kaku Kaku la team, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trauma. Maybe there like is something wrong with me, but like... Sachez que mon père est le fou du bus originel. En fait, réellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un de plus fou que lui. Même, il est tout... En tous les craquettes que j'ai rencontrés, il n'est jamais plus fou que ce mec. Est-ce que je peux me faire de l'argent sur le fait que mon daron soit schizophrène et qu'il est fou? Oh bah, on voit pas mon cul. Alors sincèrement la team, j'espère que ça va percer hein, parce que j'ai pas vécu des traumas familiaux pendant des années et qui vont me matrixer jusqu'à la fin de ma vie en fait, pour même pas en faire des vidéos YouTube qui percent genre. Allô? Allô? Je t'entends pas. 2 décembre. 2 décembre, je lui gaffe. L'univers, je fais de la manifestation. Non. C'est bon, j'ai fini de manifester, maintenant faut percer. Après le divorce de mes parents, j'allais chez mon père genre un jour sur 2 et du coup c'était pas... Ah mais en fait j'aime pas filmer debout, je traîne m'asseoir. C'est nul. Après, non ça m'a trop gêné, je peux pas trop trauma dump. Ça me gêne, non ça me gêne de trauma dump autant sur internet. Après je dis ça, je trauma dump à des inconnus dans la rue genre. Vous pouvez pas savoir à quel point la première fois où j'ai été bourré de toute ma vie, j'ai fait un blackout, mais le lendemain, quand les gens m'ont réveillé, ils m'ont dit oui tu sais ce que tu nous as dit et tout. Un livre. J'ai vraiment genre vidé mon sac, vraiment vidé mon sac pour faire des traumas. En plus je me suis réveillé dans mon vomi genre, vraiment Last Friday Night de Katy Perry. J'ai rien compris à tout ce qui s'est passé. Je sais juste qu'il y a un mec qui s'est fait voler 200 balles et que quand je suis rentré chez moi, vu que je suis parti à 7 h du matin parce que j'avais trop honte de me réveiller dans mon vomi et que j'avais aucun souvenir de ce qui s'est passé, sur le chemin de la route, j'ai trouvé un billet de 20 balles. Et en fait, c'était les 20 balles des 200 balles du mec qui s'est fait voler. Mon daron il aime trop faire genre il est sympa avec les gens, avec autrui, mais avec ses gosses, que dalle, rien à foutre. Mon père rentre avec un homme, il faut sachez que cet homme c'est un SDF. Pleuvait de fou ce jour-là, et SDF bah il était pieds nus et du coup mon père il l'a amené pour qu'elle se lave les pieds chez nous. Pas plus que ça. Ouais vous allez dire, oh il est sympa ton père. Mon père à un moment il vient me voir et il me dit en mode ouais yo tu choses du combien. Moi déjà en fait dès le début chanter où ça allait venir, chanter ça allait péter à mes baskets alors que je suis allé les acheter et je me rappelle j'avais même pas assez d'argent pour acheter ces baskets parce que ma mère m'avait même pas donné assez d'argent parce que je pensais que ça coûtait moins cher. Du coup j'ai dû demander à des gens d'Intersport genre des clients en mode excusez-moi vous n'avez pas 1 € ou 2 € parce qu'il me manque de l'argent pour acheter une paire de baskets parce que j'avais trop la flemme de rentrer chez moi. Du coup j'ai demandé à des personnes, au final j'ai réussi à avoir les 5 € manquants genre. Je faisais tout le temps ça avant, quand il me manquait de l'argent, je demandais aux gens dans les magasins. Genre je sais pas, ça me paraissait logique, en mode bah tu vas demander aux gens. Si t'as pas d'argent, tu demandes aux gens. Je pense que c'est vraiment un truc de pauvre ça. Ouais bah je chose du 39 et tout. Ah chiant parce que le mec il chose du 41 et comment ça chiant et tout. Non parce que j'aurais bien voulu te passer tes chaussures. Ces chaussures qu'il n'a même pas payé parce que ce mec est pauvre et gagne que la retraite. Et c'est ma daronne qui a payé, sachant que, je sais quoi, demain je suis pieds nus, j'ai plus de chaussures. Chez lui, j'ai pas d'affaires, chez lui, j'ai pas d'amis, j'ai pas de chaussures, j'ai rien chez lui. Il y a rien dans cet appartement qui m'appartient, genre. À part le putain de cadre de Jésus qui est juste à côté de mon lit quand je dors le soir. Sympa. Mon père il va à la cave voir s'il a d'autres chaussures et tout parce qu'il se dit bah ça sert à rien de lui laver les pieds, ce qui est logique pour au final ne pas lui donner des chaussures et qu'il aura les pieds sales. Ah saoul, oui ok en fait, mais si tu fais des initiatives tu les fais avec tes propres moyens et pas mes chaussures. Il va à la cave, il descend, v'là-t-il pas, il voit une paire de chaussures 41 toute neuve qu'il a jamais mis depuis des mois, fait essayer ses chaussures au mec. Mon père il voit que le mec et tout il commence à kiffer ses chaussures genre elles sont là et tout, elles sont en ma taille et tout. Ah non elles sont pas bien, et il donne mes baskets trouées genre. Le jour où je vais te tomber dessus, je vais te dégommer tellement fort. À l'SDF, sachant que je faisais 2 pointures de moins et que c'était troué et qu'elle prenait appui et que le lendemain je suis rentré chez moi pieds nus. J'ai pas compris c'était quoi sa logique parce que ce putain de tocard il aurait juste pu donner sa paire de baskets qui pourrit dans la putain de cave de merde, lui donner mes baskets, genre vraiment aucune. Après il m'a dit mais toi t'es vraiment gâté dans la vie. Comment ça je suis gâté? Je mange des céréales matin, midi, soir parce que t'es pauvre. Comment ça je suis gâté? Comment ça je suis gâté? Ma douche elle est dans la cuisine. Comment ça je suis gâté?
Mes toilettes, elles sont dans le balcon. Comment ça, je suis gâté? Ma chambre, elle est dans le salon et dans la salle à manger, dans le bureau. Comment ça? Cette anecdote, elle a vraiment fait un memories unlock en moi, genre je me suis souvenu de ça après une séance de psy, c'était intense. Je dormais et tout dans le salon, salle à manger, bureau, cuisine. Après, j'avais toujours une veilleuse et tout, mais moi j'avais trop peur du noir. Vraiment, j'avais trop peur du noir. Je sais pas, j'étais matrixé par Annabelle et tous les trucs comme ça. Et pour ne plus avoir peur du noir, chaque soir, je me disais en mode, chaque soir, je faisais de la manifestation. Genre, en vrai, c'était grave la manifestation. Je disais en mode Annabelle, t'es trop forte, tu vas pas me tuer, t'es trop belle, t'es trop forte, je t'aime trop, t'es trop forte. Plein de compliments pour qu'elle vienne pas me tuer le soir, genre, et qu'elle vienne pas me choper. Et je faisais ça avec tous les monstres qui me faisaient peur. J'étais en mode, t'es trop forte, t'es trop beau, t'es trop intelligent, je t'aime trop, on est trop amis, t'es trop forte, t'es trop beau, t'es trop beau, t'es trop... Je faisais pas pipi au lit parce que je dormais et je rêvais. Donc en fait j'avais peur de me lever parce que du coup c'est à dire que je dois aller dans le balcon dehors pour aller faire pipi. Mais il fait nuit et j'ai froid. La team. Je préférais pisser dans mon lit. Mon père un jour il en a eu marre, sûrement au bout juste de la deuxième fois. Il est pas très patient. Il m'a pris, il m'a engueulé. Il m'a mis dans le jardin, il m'a attaché au cerisier, genre vraiment comme ça, genre attaché comme ça et tout. Et il m'a laissé genre. Peut-être pendant 15 minutes ou 20 minutes, mais 6 ans, moi c'était les minutes les plus intenses. Sachant que mon jardin il fait tellement peur. J'ai cru que j'étais dans un espace-temps. J'ai cru que j'étais sous Space Cake là. Ça avait duré une éternité. Cette nuit, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est de me retenir de pleurer parce que je voulais pas faire de bruit. Et genre, je me retenais de respirer et tout parce que j'avais trop peur que les monstres viennent me choper. Genre vraiment, j'étais le twink au bûcher, mais j'étais en mode non, laissez-moi. Puis après, j'ai plus jamais fait pipi au lit. Je faisais pipi dans le lavabo, dans la cuisine. Parce que j'allais toujours pas sur le balcon, j'avais peur du noir. Mais moi, j'avais trouvé une solution. Où je faisais pipi dans la douche, mais qui est toujours dans la cuisine. Il faut sachez que j'ai une belle-mère depuis perpète, belle lurette. Mon daron là, je crois à l'heure d'aujourd'hui, il a 73 ans. Je sais pas, il a connu l'après-guerre, je sais pas quoi. Ma belle-mère, je sais même pas quel âge elle a, j'ai jamais été proche d'elle. Mon père, pour la demande en mariage qu'il a fait avec Christiane. Genre, Christiane, pourquoi t'as accepté? Vraiment, Christiane, ok, t'es vieille et tout, d'accord, t'as rien à faire de ta vie. Mais pourquoi t'as accepté? Vous voyez ce qui se passait à la maison et t'as dit oui, je veux ça. Christiane. Je me rappelle à un repas, mon père il s'énerve encore pour rien, un truc comme ça. Je le regarde dans le blanc des yeux, Christiane, pourquoi tu t'es mariée avec lui? Foncièrement, pourquoi? Genre, pourquoi t'as fait ça? Genre, c'est le pire move de ta vie. Tu vas finir ta vie là maintenant comme ça? Bah, tu sais. Go be somebody, bitch, go clock in. Ok, je sais pas, il a tagué vraiment genre à 30 secondes à côté de chez lui, du coup. Bonne année, Christiane. 2 ans plus tard, ça a été enlevé et c'est pas là, j'y suis retourné parce que je devais repasser devant chez lui. Écrit un truc sur le côté, genre, manière Christiane. De toute façon, je vais vous mettre les photos. Il est tellement gênant. Il a big 73 ans, genre, il est à la retraite, il sait rien faire de sa vie et il fait le Roméo, genre, à taguer les glaces sur le mur alors qu'il frappait les gens. Cet homme, je veux vraiment voir son downfall. Je veux vraiment le voir pourrir. Le seul moment avec lui où je m'entendais bien, où il se passait pas d'embrouille ou quelque chose comme ça, c'est soit quand il me forçait à jouer aux échecs chinois ou la pêche. En fait, c'était le seul moment où on était en silence. Et du coup, on se parlait pas. Mais c'était les meilleurs moments que j'ai eu avec mon père. Alcohol is cool, but have you ever had someone care about you? Me neither. Pass the bar. J'avais adoré l'ERA où il était en dépression, mais vraiment en dépression sa mère et tout. Et que du coup, le peu d'argent qu'il gagnait avec sa retraite, bah il le dépensait pour aller pour nous acheter genre des fast-food parce qu'il avait pas la force de faire à manger. Mon frère était en mode mais non, ça se fait pas, c'est horrible de le voir dans cet état-là et tout. Il a la
il y a un jour, je sais même plus pourquoi, genre, il m'a frappé en récitant des versets de la Bible. Il continue. Mais toi, la tête de ma mère, tu mérites juste de tout faire. Je pense que j'étais vraiment un démon pour lui. Je pense qu'il fallait m'exorciser, genre. Le problème, c'est que tu veux pas enlever la slayance. Je reste un twink, papa. Je reste un twink. Ce mec est homophobe, mais au final, il est gay. Il a fait un livre pour dire au final qu'il était gay et même trans, genre. Quand je vous le dis, vous savez, j'avais une grosse maison que j'avais achetée pour mes petits-enfants. Et je disais à ma fille la grande, maman, je vais la lever la maison. J'ai peur, elle va atterrir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que j'ai d'autres anecdotes rigolotes? Cold ass hockey bitch, fire in the summertime. He gon' keep the bills paid, cause he know a bitch fine. Bitch. Get it, get it, get it, hit it, hit it, hit it, hit it, flip it, flip it, flip it. You better say oh. Ce mec détestait que je restais chez lui. Les vacances ou des trucs comme ça, il détestait le fait que j'étais tout le temps genre, des fois je sortais pas, j'avais pas d'amis, c'est bon, j'étais au collège, on sortait pas tout le temps, tous les jours. Vas-y, le matin je peux vivre en fait, je peux dormir et tout, des trucs comme ça. Non, il fallait qu'on se réveille tôt pour sortir, s'amuser avec ses amis, et on était obligé de faire ça, de sortir s'amuser avec nos amis. Du coup, moi je mentais, j'étais avec mes amis et des fois juste je traînais dehors dans la rue seul, genre. J'ai pas d'amis à l'instant T pour qui sortir. Et après, je suis allé squatter chez ma mère. Mais ma mère, à la base, elle voulait pas que je vienne chez elle pour respecter le contrat du divorce. Du coup, des fois, j'étais juste seul dans la rue. Parce que mon père voulait pas que je sois chez moi parce qu'il voulait que je sorte. Et ma mère voulait pas que je sois chez elle parce qu'elle voulait que je sois chez mon père. Du coup, c'était juste genre à 5 minutes en train d'attendre genre 1 heure à jouer. Je sais même pas, je me faisais chier sur le trottoir. C'est vraiment un enculé parce que ce mec, genre, il a redoublé 3 fois sa bique 6ème et tout. Et quand j'avais des mauvaises notes, des trucs en mode ouais, que 14 et pas des 17 et tout, ils en mode non, mais t'es nul et tout. Redoublé 3 fois ta 6ème, tu veux quoi? Il fait non, mais moi j'ai plus travaillé que toi, j'ai fait beaucoup plus d'efforts. Pourquoi t'as redoublé 3 fois ta 6ème, tu veux quoi? T'as redoublé 3 fois ta 6ème, genre. Les jeunes filles, tu parles à qui? 3 fois. Tu parles à qui? Triplé ta putain de 6ème et t'es là, je te ramène des 16 sur 20, c'est pas assez? C'est pas assez? Mais après, j'ai vraiment genre. Qu'est-ce qu'il y a? Mais que quelqu'un me retienne là, que quelqu'un me retienne, je vais lui péter sa gueule à ce connard! Oh, faut tellement que je fasse une story time sur le camp religieux que j'ai fait avec mon frère. J'aimerais trop faire un petit podcast avec mes amis. Enfin, à chaque fois, j'invite un guest et tout, et je l'appellerai le Protège. Non, non, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des kongs. Faut arrêter de prendre les gens pour des kongs, en fait. Non. J'aimerais trop faire un petit podcast et tout, juste pour parler avec mes amis et boire de l'alcool. Mon père, vu qu'il était pauvre, du coup, encore une fois, nos vacances, les vacances gratuites qu'il avait, c'était ses vacances avec la paroisse. Du coup, il nous avait emmené 1 semaine dans un camp de vacances religieux, mais religieux avec un grand R majuscule. Et c'était les pires vacances de toute ma vie. En religieux, il y avait les grands qui faisaient la cabane dans la forêt. Les grands, c'est-à-dire des gens de 10 ans, 13 ans, qui faisaient la cabane dans la forêt, seuls, sans accompagnateur, qui avaient des clous et des perceuses. Le seul accompagnateur, c'était une meuf qui n'avait même pas sûrement passé son papa, qui faisait du catéchips là, parce que moi j'ai toujours dit catéchips, qui avait 16 ans et qui devait gérer une marque d'enfants de 13 ans. Avec des clous. Alerte, il y a un mec qui s'est planté le clou dans le pied et après il s'est cassé dans la forêt. Du coup on a dû appeler la police parce qu'on savait plus où il était. Mais en fait il avait honte d'avoir dit qu'il avait un clou dans le pied. Construire la maison des insectes et tout avec les petits et tout, moi j'ai trop kiffé et tout parce qu'il n'y avait pas les grands qui me boulissaient. Après l'incident du mec qui fuit et tout, moi je me dis bon bah je veux bien voir cette petite cabane. Je vais la voir cette petite cabane, je vais monter et tout, je me dis qu'est-ce qu'ils ont fait et tout, moi j'aime trop les cabanes. Il faut sachez que c'était genre comme une pente, genre en gros, c'était pas, la cabane elle était pas forcément très haute dans l'arbre. Le problème c'est que vu que c'était une pente et que la cabane, genre l'arbre il faisait comme ça, bah en fait ça arrivait vite haut comme ça. En plus ça je check le terrain, je me dis ah ouais. Ah ouais, ça se va. Et j'étais choqué, vraiment, pour moi c'était luxueux, j'étais choqué. C'est pas, v'là-t-il pas, en bas de moi qui tombe d'un coup. Moi j'ai un réflexe
J'attrape la branche. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hurlé au loup. Pierre et le loup. Pierre, il avait plein de chèvres. J'avais dû faire la cabane, je vais mourir, c'est pour ça me casser les couilles, je vais mourir en fait. J'appelle mon père en pleurant et tout. Mon père il arrive et tout. En fait, j'ai l'image de il sautait, courir, il enjambe les cailloux et tout. Il arrive super vite et tout. Je me dis, ok, mon super héros, il va me sauver et tout. Et tous les jours il criait. Je le regarde en pleurant, je dis, viens, mais pardon. Au loup. Je vais lâcher. Il rigole. Le village il venait et à chaque fois il y avait pas de loup. Et c'est pas, il me dit. Et un jour Pierre se trouve du cul. Ouais, maintenant, tombe, t'es un vrai homme. Personne n'est venu l'aider et il y avait vraiment le loup et ça a mangé ses chèvres. Comment ça tombe un vrai homme? Comment ça en fait? J'ai 6 ans en fait, je n'ai pas Donc le jour en fait, je n'ai pas de tu vas trop traîner, je vais arriver et je vais te manger. Et tu me dis quoi? Je vais te niquer ta race. Je vais te frapper. Du coup, je suis tombé. Et je suis un vrai homme maintenant, depuis. Pour apprendre à faire du vélo, je sais pas pourquoi, mais vraiment il a eu une idée super intelligente. Il s'est dit, venez, on va sur une plage de galets pour apprendre à faire du vélo. Une plage de putain de galets, genre. Il n'y a plus les petites roulettes là. Là, je me sens grand, je me sens comme un géant et tout. Moi, vous savez pas à quel point je paniquais. Genre, c'était tellement une étape dans ma vie. C'était comme avoir 7 ans. Avoir 7 ans, faire du vélo sans les petites roulettes. Genre, pour moi, c'était devenir grand, genre. Du coup, je commence à faire du vélo et tout. Cette vidéo existe sur son ordinateur. Je ne l'ai pas, cette vidéo, hélas. Je commence à crier parce qu'en fait, la machine est lancée. C'est une tâche de galet. J'arrive pas à tourner. En fait, connard, genre, c'est une putain de plage de galets. Je viens d'enlever mes 2 petits trous et t'es là, tu veux que je tourne et tout. Allez, pédale et tout. Poubelle qui était loin devant moi. Mais vu que j'arrivais pas à tourner, en fait, je commençais à un peu foncer dans la poubelle. Donc, je peux pas arrêter. En fait, si j'arrête de pédaler, je tombe. Quand tu vas pédaler, tu prends la poubelle. Donc, je ma seule moyen, c'est juste de dire à mon père, ouais, arrête-moi avant la poubelle. J'ai fini, allez. Arrête la poubelle. Mais non, je me prends la poubelle. Et après il rigole encore une fois dans la vidéo, tu l'entends de rire avec Pitailleur, tu rigoles, Pitailleur. Bref, une autre anecdote à ce lac là, parce que ça c'était au lac Miribel. Un jour j'étais en train d'essayer de caresser un cygne. Je déteste les cygnes, c'est mes antagonistes numéro 1 dans ma vie. Un jour j'ai vu des cygnes sur lesquels se battre, c'est très drôle. T'as l'un, il chope le cou de l'autre comme ça, genre. Et après t'es genre. Je veux caresser parce que de base je donnais juste du pain. Moi je me dis ok, je m'approche et tout, un peu de l'eau et tout, je m'approche, je caresse et tout, genre. Et c'est pas le site d'un coup, il sort mon comme ça et il a des dents parce que j'ai senti ces putains de dents aussi de merde. Ça m'entraînait dans l'eau, genre. Il m'entraîne, il me chope et il m'entraîne dans l'eau. Encore une fois, cette vidéo existe sur le cloud de mon père. Mon père il a filmé ça et qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi? Rigoler. Je comprends pas si t'as mis au monde un enfant pour genre qui devienne un clown. Pour l'éduquer. Mais il m'a rigolé et me faire buter par un cygne. Après j'étais trop mal. Je suis retourné au lac Miribel après. Et après j'avais peur des cygnes. Mais maintenant j'ai combattu ma peur et je les déteste tous. Ça a des dents. D'accord? Ça a des dents. Quand les poules. Non, quand les cygnes auront des dents, ils en ont déjà. Hashtag à méditer. Bref, et du coup t'as juste ma mère, tu l'entends à la fin dans la vidéo parce que je l'ai re-regardé avant que je me casse de chez lui. Putain t'es chiant, va le chercher. Est-ce que je peux juste exister pour vous? Est-ce que genre t'es là, t'as mis 9 mois en gosse, t'as bracata fracata pour juste que je sois chiant genre? Vous savez quoi? Pinez tous vos yurks en fait. Ma mère pine ta yurk, mon père pine ta yurk, moi je pine le monde en fait. J'espère que ça vous a plu. Les petits daddy issues et tout. RPZ en commentaire. I gutted that bitch from the inside out. And now she's in hell, licking Satan's balls.